Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de la biodiversité. Madame la ministre, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, dans son volet environnement, puis du projet de la loi résilience climat, dans cet hémicycle a été définie une stratégie nationale pour les aires protégées. L'objectif est de fixer d'ici l'horizon 2022 30% d'aires protégées et 10% de territoires sous protection forte. Il s'agit d'un saut qualitatif et quantitatif très conséquent puisque les zones dites de haute protection devraient être multipliées par 5. Concrètement, sur ces espaces, toutes les activités humaines, agriculture, pastoralisme, chasse notamment, susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques seront supprimées de manière pérenne. Considérant l'impact de telles mesures sur les activités existantes, Madame la secrétaire d'État, Bérengère Abba, a annoncé des concertations en cours avec toutes les parties prenantes, dont les chambres d'agriculture, pour arrêter les projets matures. Selon les informations dont je dispose, la consultation, notamment des services de l'État et des instances agricoles, n'a pas encore été initiée à l'échelle de notre département du Haut-Rhin pour délimiter les périmètres des aires sous protection forte. Face aux enjeux d'un tel texte, il est capital que la concertation annoncée ait bien lieu entre l'ensemble des représentants et acteurs intervenants sur les zones potentiellement concernées par ces projets et notamment chez nous sur le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Aussi, je vous remercie de bien vouloir nous préciser quand vous comptez débuter ces consultations sur un sujet aussi sensible, car 2022, c'est demain. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre chargée de la transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Catin, vous avez raison, c'est très important de développer des aires protégées. C'est un des moyens que nous avons retenus pour pouvoir lutter contre la perte de biodiversité. Vous le savez, la perte de biodiversité a des conséquences lourdes sur ne serait-ce que justement les agriculteurs qui ont besoin de la biodiversité pour pouvoir travailler. Ils sont les premiers cultivateurs d'ailleurs de la biodiversité et c'est pourquoi aussi nous travaillons pour protéger les pollinisateurs, pour protéger les sols. Nous avons dans le plan de relance des mesures pour planter des haies qui sont des refuges de biodiversité. Sur les aires protégées, nous avons déjà beaucoup d'aires protégées dans notre pays et nous portons à l'international, avec le président de la République, une stratégie pour protéger 30% des aires marines et terrestres, dont 10% de protection forte. Ça nous permettra également de lutter contre la déforestation dont nous savons qu'elle peut avoir des effets délétères et, par exemple, nous savons malheureusement qu'un certain nombre de zoonoses peuvent avoir des conséquences graves. Je n'ai plus à vous prouver cela. Sur la stratégie des aires protégées, Bérengère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité, est en train de préparer cette stratégie qui a déjà été annoncée. Des concertations sont en cours. Je vous avoue que je n'ai pas là le calendrier en tête, monsieur le député, puisque je ne savais pas que vous me poseriez cette question-là. Mais évidemment, Bérengère Abba est attentive à consulter toutes les parties prenantes pour que chacun y trouve sa place. Et je rappelle que nous avons déjà des aires sous protection forte en France, dans les cœurs de parcs nationaux. Et pourtant, vous pouvez voir qu'il peut y avoir des activités. Nous ferons toujours très attention à la concertation de tous les acteurs. Merci, Madame la Ministre. 20 secondes. Monsieur le Premier ministre, vous qui aimez les paysages alsaciens et vosgiens, je compte sur vous pour donner des instructions fermes pour que ces futures zones sanctuarisées tiennent compte effectivement de l'outil de travail existant pour nos agriculteurs de montagne, vous l'avez bien dit, confrontés à des conditions de travail très dures et notamment pour le nourrissage de leur bétail. Ils sont nos véritables jardiniers de la nature et acteurs de la préservation des espaces.